James André, vous suivez le cortège parisien de cette marche pour le climat. Pour les participants, le gouvernement français ne va pas assez loin. Oui, absolument. C'est ce que me disent les personnes à qui j'ai pu parler dans ce cortège, qui me disent tout simplement qu'ils se sentent floués, trahis par le gouvernement et par Emmanuel Macron. Une dame tout à l'heure me disait que si on reprend les enregistrements d'Emmanuel Macron, il s'était engagé à appliquer ce qui sortirait de la Convention citoyenne sur le climat. Et pour elle, le compte n'y est pas. Ça n'a pas été fait. Il y avait également de nombreux responsables. Ils sont dans le cortège derrière moi. Je peux citer notamment des leaders syndicaux comme Martinez, de secrétaire général de la CGT, et bien d'autres. Et j'ai tout à l'heure pu rencontrer Cyril Dion, il est réalisateur, militant écologiste, et je vous propose d'écouter ce qu'il avait à dire. Comme ce texte n'est pas suffisant, on continue à mettre la pression pour que le gouvernement soit obligé ou de le rendre plus ambitieux, ou que les gens qui seront élus la prochaine fois prennent cet élément en considération. C'est le Sénat aujourd'hui qui refuse par exemple que l'article 1er de la Constitution soit modifié. Donc le Sénat est vraiment très à droite et la droite n'est pas très connue pour son ambition écologique. De la semaine à venir, effectivement, qui ne satisfait pas ici dans les rangs de cette marche qui pour l'instant se déroule plutôt dans une ambiance bon enfant. Il y a beaucoup de monde, plusieurs milliers de personnes. Il faut savoir que ce défilé à Paris n'est que l'un des défilés qui se réalisent en ce moment sur le territoire national. Il y en a 160 à travers la France qui se déroulent en ce moment même un petit peu partout.